Mon frère, démute le micro, on ne t'entend pas. Voilà, ça marche, frère, là? Oui, impeccable, on t'entend bien, mon frère. Que Dieu te bénisse. Voilà, gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Hein. Merci aux frères de donner l'occasion de passer ce petit moment avec vous. 1 heure en la présence de Dieu, elle vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous savez, on répète souvent les mêmes choses dans nos réunions, on cite souvent les mêmes histoires, les mêmes versets, mais on vous dira pas autre chose ce soir. Si vous êtes venu écouter quelque chose d'autre que ce que vos serviteurs vous prêchent, vous allez être déçus parce que j'ai la même Bible et j'ai le même Sauveur. Nous sommes des fois d'ethnies différentes, mais on prêche la même parole de Dieu, avec la même conviction. J'ai été béni à travers les convictions des frères, ce soir à travers les chants de cantiques, à travers tout ce qui s'est passé. C'est plus qu'un moment passé, frères et sœurs. C'est une communion profonde. Quand quelqu'un a rencontré Dieu, quand c'est vrai dans son cœur et dans sa vie, ça se voit, il n'a pas besoin d'être une banderole. Le simple fait d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même, alors ça communique quelque chose. Et j'aimerais ce soir, avec la grâce de Dieu, je ne vais pas vous tenir très longtemps, mais j'aimerais communiquer quelque chose avec vous. Et j'aimerais parler de Jésus-Christ. Et j'aimerais parler du Sauveur, parce que on aurait beaucoup de choses à dire. Vous savez, si on devrait parler d'un sujet ou d'un autre, vous savez, on est nous, le peuple du voyage, on est des gens qui savent parler, soit dans nos commerces ou dans autre chose. On est capable de multiplier des mots. Mais ce que je voudrais pas ce soir, c'est multiplier des mots. Et je voudrais qu'il y ait un mot qui vient du ciel. Et que ce mot, on le partage ensemble et qu'on soit bénis ensemble. Voilà. On va faire quelques lectures ensemble. Et on va essayer de comprendre quelque chose. Hein. Voilà, on fait la première lecture dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, et on va prendre le verset 1. Voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique. Voici les commandements et les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin de les mettre en pratique. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Livre de Josué, chapitre 22 et verset 5. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui. Et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Il y a une lecture un peu similaire dans le livre dans l'évangile de Luc, chapitre 10, où un docteur de la loi vient vers Jésus et il va poser une question au Seigneur. Il va dire, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Étant donné que c'est un docteur de la loi, c'est un lecteur de la Bible, c'est quelqu'un qui doit savoir, logiquement. Alors le Seigneur va lui répondre de cette manière. Il va lui dire, tu es docteur de la loi, qu'est-ce que tu lis dans la Bible? Et lui, avec une certaine arrogance, une certaine prétention, parce qu'il savait, il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Et ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur va le regarder, il va lui dire, fais ça et tu vivras. Frères et sœurs, vous lirez le proverbe 2, le proverbe 3, le 4 au verset 7. Le proverbe 7 nous parle d'aimer Dieu. Mais de quelle manière? Et la question que Dieu nous pose ce soir, c'est quelle place a Dieu dans nos cœurs? De quelle manière on l'aime? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour lui? Est-ce que les gens qui vivent autour de nous voient qu'on aime Dieu? Est-ce que les gens qui nous côtoient, vous savez, il n'y a pas besoin de chanter des cantiques du matin jusqu'au soir ou il n'y a pas besoin de faire de grandes prières pour être un témoin de Dieu. Vivre seulement, ça suffit. Vous savez, il y a chez nous là une femme qui est muette et sa fille s'est convertie. Et quand elle a rencontré Dieu, elle aurait tellement voulu expliquer à sa mère que
que Dieu était vivant. Mais voilà, sa mère était sourde, elle ne pouvait pas lui expliquer. Alors, dans son témoignage, elle a dit ça et ça a touché mon cœur. Elle a dit, quand j'ai rencontré Dieu, je voulais partager avec ma mère ce que j'avais rencontré. Alors, étant donné que je ne pouvais pas parler, j'ai choisi de vivre. Et son témoignage, à travers sa vie, a touché le cœur de sa mère. Aujourd'hui, c'est une chrétienne qui a passé par les eaux du baptême. Frères et sœurs, Dieu nous demande de l'aimer. De tout notre cœur, toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Ça laisse pas beaucoup de place pour autre chose. Alors, on est sur la terre et sur cette terre, il y a des obligations. Nous avons des foyers, nous avons des métiers, des enfants, la personne avec qui on vit, nous avons des parents. Et puis avec tout ça, il faut arriver à joindre les deux bouts parce que on est sur cette terre. Alors donc, on doit faire certaines choses. Et frères et sœurs, nous sommes pas de la terre. Nous sommes des citoyens des cieux. Quand Jésus-Christ va prier, il va dire, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, car ils en font plus partie. Aujourd'hui, nous, à travers les temps que l'on vit, on ne doit pas être troublé, on ne doit pas avoir peur, parce que la délivrance approche. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que bibliquement, les jours qui arrivent devant nous ne seront pas meilleurs pour nous. Mais étant debout, n'étant pas surpris, dans l'attente de celui qui doit venir, que nos cœurs, au lieu d'être troublés et d'avoir peur, que nos cœurs disent, viens Seigneur Jésus, nous t'attendons, parce que nous t'aimons de tout nos cœurs, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Frères et sœurs, on ne peut pas dire que l'on aime Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ reprochait aux pharisiens? Il n'y a pas de pharisiens parmi nous ce soir. Faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Nous sommes des enfants de Dieu et si vous êtes là à l'écoute de la parole de Dieu, c'est que vous l'aimez. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ reprochait aux pharisiens? C'est de dire les choses sans les faire. Un jour, à l'écoute d'un pharisien, Jésus va regarder les disciples, il va dire, écoutez, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Si nous n'avons pas de témoignage, si nous demain, nous n'avons pas, si nous ne sommes pas ce sel, si nous ne sommes pas cette lumière, si nous ne sommes pas cette direction, ce chemin et cette porte, comme Jésus-Christ nous demande de l'être, qui va l'être, frères et sœurs? Qui va l'être, frères et sœurs? Le chapitre 6 du Deutéronome que je vous ai lu tout à l'heure continue et le Seigneur demande ça. Il va dire le commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas au-delà de tes forces. Tu peux le vivre, tu peux l'appliquer dans ta vie. Il va dire tu le liras sur ta main, l'attacher. Il sera comme un front taureau entre tes yeux. Il va dire quand tu seras en voyage, tu parleras de moi. C'est ce que ça veut dire. Quand tu seras dans ta maison, quand tu te lèveras le matin, quand tu te coucheras le soir, au milieu de ton travail, alors tu parleras de moi. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de lieu où on ne peut pas parler de Dieu. On est réunis quelquefois à table et puis sur cette table, il y a un inconverti, que ce soit le père, le beau-père, il y a quelqu'un dans le monde familial qui n'est pas chrétien, et puis le chrétien est là, et puis des fois il a honte de fermer ses yeux, et puis de pouvoir demander la grâce de Dieu et le remercier pour le pain qu'il y a sur la table. Non, frères et sœurs, on doit fermer nos yeux et devant les gens qui sont autour de nous, on doit faire reconnaître Dieu dans nos vies. On doit dire Seigneur, merci pour le pain qu'il y a sur ma table. Merci pour cette communion. Merci pour la vie avec toi. Merci pour mon foyer. On doit exprimer ce que Dieu met dans nos cœurs et dans nos vies. On doit être reconnaissant envers lui. Et les gens qui sont autour de nous doivent voir briller Jésus-Christ au cœur de nos vies et de nos foyers. On ne peut pas vivre, frères et sœurs, une vie chrétienne comme on le veut. On ne peut pas aller partout où on veut. On ne peut pas parler comme on veut. Paul va dire qu'il ne sort de ta bouche aucun propos insensé ni aucune parole vulgaire. On ne peut pas prendre part à toutes les conversations. On ne peut pas rentrer dans tous les endroits et de dire qu'on est chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se garde lui-même. C'est quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde, même s'il est méprisé, même s'il est moqué, même s'il n'est pas compris, même si c'est celui dans une famille des fois ou dans un endroit où il n'est pas compris et délaissé. Mais c'est celui qui est différent. C'est celui qui se met à part. Pourquoi? Parce que c'est celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toutes ses forces. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'il y a une seule manière d'aimer Dieu, et c'est celle-là. Alors on peut vivre comme on veut, mais de toute manière, la Bible dit que le jour vient où Dieu fera le tri,
Hein, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais le jour vient où il séparera, la Bible dit. Excusez-moi du mot, mais les boucs des brebis, parce qu'il ne suffit pas d'être habillé en brebis, il ne suffit pas de ressembler à une brebis. Venir à l'église avec son foulard, ça suffit pas, ma sœur. Venir, mon frère, prendre des notes quand les pasteurs prêchent, c'est pas suffisant non plus. Moi, serviteur de Dieu qui vous prêche la parole ce soir, vous prêchez la Bible pour être sauvé, pour aller au ciel, ce n'est pas suffisant, parce que beaucoup de gens le font. Mais de quelle manière ils le font? Et avec quelle disposition de cœur ils le font? De quelle manière ils aiment Dieu? Vous savez, frères et sœurs, quand on aime Dieu, ça se voit. Il y a dans le livre de l'Exode, chapitre 34 et versets 29 à 35, une histoire, celle de Moïse. La Bible dit que Dieu parle à Moïse, il est sur le mont Sinaï, et puis il va lui donner les commandements. Et quand Moïse va descendre de cet endroit, quand Moïse va descendre de cette montagne, il a avec lui, la Bible dit, les 2 tables du témoignage. Et il est imprégné de Dieu. Il est tellement imprégné de Dieu que son visage rayonne. Et quand il descend, lui, il ne le sait pas, lui, il ne le crie pas. J'ai parlé avec Dieu, regardez, j'ai descendu. Non, il descend seulement. Il descend avec quoi? Avec un témoignage. Il a les tables dans ses mains. Et quand il va descendre, son frère qui est en bas, les gens qui sont ici vont le regarder. Et ils vont avoir peur de lui tellement la présence de Dieu est forte sur lui. Et lui ne va pas comprendre jusqu'à ce que son frère lui dit, frères et sœurs, on ne peut pas dire qu'on est des chrétiens. On ne peut pas dire que l'on parle à Dieu, qu'on soit si près. Vous savez, les gens du monde ne connaissent pas Dieu, mais nous le connaissons. On ne peut pas dire que Dieu vit au centre de nos foyers, de nos intérêts, et que nous le servons lui seul, sans refléter l'amour de Dieu. C'est pas possible. Quand un chrétien est près de Dieu, ça se voit. Il n'y a pas besoin d'un grand discours. Quand une chrétienne est près de Dieu, le simple fait d'entrer dans votre maison, alors ça vous communique quelque chose. Il y a sur lui cette lumière, il y a sur elle cette lumière. Alors, même si elle ne le voit pas, même si elle ne s'en vante pas, même si c'est quelqu'un de discret et puis de timide des fois, parce qu'il y a cette communion profonde, parce que cette personne aime Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de toute sa pensée, de toutes ses forces, alors elle rayonne parce qu'elle parle à Dieu, elle parle avec Dieu. Pas seulement à l'église, frères et sœurs, pas seulement dans des moments de disette, ou des moments de crainte, ou de maladie, ou de peur, mais chaque instant de sa vie. Il y a un cantique que j'aime beaucoup. Vous savez, il y a des cantiques qui sont écrits, puis ça fait plutôt des rimes que des cantiques. Mais il y a des cantiques qui sont conduits par le Saint-Esprit. Et puis ce cantique, il dit, si tout comme la pluie, Seigneur, mes mots pouvaient couler. Si tout comme la pluie, combien de gouttes, Seigneur? Il est en train de dire, Seigneur, je peux pas te dire toutes les secondes de ma vie que je t'aime, mais écoute mon cœur chaque fois qu'il bat, Seigneur. Il te dit que je t'aime. Quelqu'un qui a cette condition de vie spirituelle, frères et sœurs, n'est pas comme le reste des hommes, n'est pas comme tout le monde. Vous savez, laissez-moi vous dire que nous sommes tous des malheureux, des misérables, excusez-moi des mots, mais celui qui a de la valeur, le seul qui a une grande valeur, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui fait la valeur d'un chrétien, c'est parce qu'il possède Jésus-Christ dans son cœur. C'est ça la valeur du chrétien. Frères et sœurs, s'il y a dans vos maisons des gens qui ne sont pas sauvés, s'il y a dans vos maisons vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, ne cessez pas d'avoir ces témoignages vivants. Ne cessez pas de vivre des vies chrétiennes. Ne vous ralentissez pas. Ne laissez pas des portes entrouvertes, parce que il suffit pas de grand-chose. Vous savez, pour sentir un courant d'air, il suffit qu'une fenêtre ou une porte est entrouverte. Eh bien, laissez-moi vous dire que le diable guette les portes, il guette les fenêtres qui sont là entrouvertes. Et il faut pas grand-chose, vous savez, pour s'infiltrer. Il y a un proverbe du monde qui dit que le diable se trouve dans les détails. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est la vérité. Il est là, il veille. Et quand il entre dans une maison, quand il entre dans un cœur, quand il y fait pas le ménage dans une maison, il y pose de mauvaises choses, vous comprenez bien. Et c'est difficile à s'en séparer. Quand on prend un peu de distance avec le Seigneur pour faire des choses qui nous sont utiles à nous, construire une petite maison, acheter un camping, une auto, je sais pas, ou pourvoir aux besoins des enfants, je sais pas, mais c'est quelque chose qui est utile dans nos vies, et puis ça paraît peut-être être pas si mal que ça, mais prends garde de quelle manière tu fais.
Prends garde de quelle manière tu te conduis. Prends garde de quelle manière tu travailles le matin. Prends garde de quelle manière tu te couches le soir. Prends garde de quelle manière tu rentres dans la maison de l'Éternel. Prends garde de quelle manière tu prononces son nom. Est-ce que tu l'aimes ce soir? De quelle manière tu l'aimes? Le Seigneur te pose la question. De quelle manière tu l'aimes? Vous savez, frères et sœurs, nous sommes que des êtres faits de chair et de sang. Nous sommes fragiles. L'homme ne le veut pas, mais il est fragile. L'homme ne le comprend pas bien souvent, mais il est fragile. L'homme ne l'accepte pas, mais il est fragile. Frères et sœurs, Dieu avait gravé sa parole sur des tables de pierre. Et c'est lui-même qui l'avait fait. Et il nous l'a confié. Et puis, avec le temps, les choses se sont mises à dégrader, frères et sœurs. Des tables de pierre, on a écrit sur des pots de bêtes. On a écrit la loi sur des pots de bêtes. Des pots de bêtes, on a écrit la loi sur des papyrus. Et des papyrus, on a écrit la loi sur du papier. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Internet. Maintenant, c'est sur des ordinateurs, c'est sur des portables que l'on lit la Bible et puis que certains même voudraient prêcher. Frères et sœurs, je trouve que du rocher au papier, il y a quand même une différence. Alors, on a beau avoir été gravé au rocher, des fois, vous savez, la lassitude s'installe et puis les problèmes de la vie. Des fois, il y a la maladie, il y a les incompréhensions, il y a les problèmes familiaux, il y a toutes ces choses qui peuvent faire que l'ennemi a fait une circonstance. Et cette circonstance, nous avons tombé dedans. Une épreuve, un piège. Et on a du mal à se relever. On a laissé entrer des choses à travers des mots, à travers des circonstances. On a laissé une attitude prendre le dessus, un regard, des mots des fois qui ont blessé ou qui nous ont blessés. Et puis on a commencé à descendre, frères et sœurs, du rocher à la peau de bête, et de la peau de bête au papyrus, et du papyrus au papier. Frères et sœurs, juste un mot de Dieu suffit. La Bible dit qu'il n'éteint pas le lumineux qui fut. Si à l'écoute de cette prédication qui est très simple, je suis quelqu'un de très simple, et je n'aurais pas les moyens d'être compliqué de toute manière. Puis Christ ne l'était pas, je vois pas pourquoi je le serais ce soir. Si tu as vécu une circonstance comme celle-là, si dans ton cœur tu sens une lassitude, des fois tu es là et tu repenses aux années qui sont passées, et puis tu te dis, Seigneur, j'étais quand même fervent, j'étais quand même près de toi. Seigneur, il y avait quand même ce feu dans mon cœur, dans ma vie. J'allais témoigner, j'étais toujours là, j'étais toujours présent, j'étais fidèle. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu le sait, toi tu le sais. Je te conseille ce soir, parce que tu sais dans ton cœur de quelle manière tu dois aimer Dieu. Dieu te le rappelle encore ce soir. Je te conseille ce soir de mettre ta vie en règle avec le Seigneur, de t'approcher de lui, de mettre tes problèmes dans ses mains. La Bible dit qu'il n'éteint pas le lumineux qui fume. Il souffle dessus le Seigneur et ça devient une flamme. Une flamme qui consume toutes les choses qui ne sont pas bonnes dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers, sur les choses qui sont autour de nous, qui pourraient nous faire du mal. Alors, frères et sœurs, le conseil que Dieu vous donne ce soir, il est tout simple. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Le faire vraiment, le faire réellement. Le Seigneur est à la porte, frères et sœurs. On n'a pas besoin de date, on n'a pas besoin. Nous savons, le Seigneur dit, vous savez que quand le vent il vient de là-bas, vous savez qu'il est froid, ça vient d'un côté ou de l'autre. Vous savez les reconnaître quand les champs blanchissent. Vous savez que c'est l'heure de la moisson. Vous savez, frères et sœurs, qu'avec le monde que l'on vit, avec ce qui se passe au niveau de l'éducation dans les écoles, avec ce qui se passe au niveau du gouvernement, ce qui se passe au niveau même de l'Église, pardonnez-moi, dans les mouvements religieux, c'est très compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué. Et les chrétiens qui sont ici ne trouvent de moins en moins leur place. Et ils souffrent parce qu'ils n'ont plus cette liberté. Et plus le temps va passer, frères et sœurs, et moins nous aurons cette liberté. Les temps qui viennent devant nous ne sont pas meilleurs. Il faut, je le dis à tous les copains que j'ai, à tous les amis, à tous les frères et sœurs, à tous ceux que je peux leur dire, je leur dis, écoutez, il faut appeler Jésus, faut lui demander qu'il revienne. L'Esprit et l'épouse, elles disent, viens Seigneur Jésus. Mais pour être là, il faut être prêt. Jésus revient nous chercher. C'est le moment de régler nos affaires. C'est le moment de s'incliner devant lui. C'est le moment de faire comme ce publicain peut-être, de rentrer dans le temple en frappant sa poitrine, en reconnaissant des choses. La Bible dit que si même on a péché, il y a auprès du Père un avocat qui est là pour plaider pour nous, qui montre ses mains, ses marques, qui rappelle sa mort et sa résurrection. Et c'est pour toi qu'il l'a fait. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. J'ai passé un bon moment avec vous. J'espère que
que vous avez compris la pensée de Dieu. Vous savez, une prédication, c'est pas un discours. Dans une prédication, il y a une pensée spirituelle. Et la pensée de Dieu, c'était celle-là. De quelle manière tu dois aimer Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Mon frère Niki, eh bien,